Si tu continues comme ça, tu vas encore souffrir en amour. Pas un peu, pas de temps en temps, encore et encore. Et le pire, c'est que tu vas croire que c'est normal. Tu vas te dire que l'amour est compliqué, que les relations sont difficiles, que c'est toi qui dois faire plus d'efforts. Mais laisse-moi te poser une question, une seule. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des relations où tu dois prouver ta valeur? Pourquoi tu t'attaches toujours à quelqu'un qui hésite, qui doute, qui n'est jamais vraiment sûr de toi? Et surtout, pourquoi tu restes? Parce que la vérité, c'est que tu ne tombes pas amoureux par hasard. Tu reproduis quelque chose, un schéma, un conditionnement. Et aujourd'hui, si tu comprends ça, tout peut changer. Mais attention, ce que je vais te dire risque de te déranger. Parce que pour arrêter de souffrir en amour, tu ne dois pas aimer plus fort. Tu dois penser différemment, agir différemment. Et surtout, arrêter certaines choses que tu fais sans t'en rendre compte. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir ici. 3 choses, 3 déclics, 3 changements simples qui peuvent complètement transformer ta vie amoureuse. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Première chose, arrête de t'adapter à quelqu'un qui n'est pas prêt émotionnellement. C'est là que tout commence, et c'est là que la plupart des gens se perdent. Au début, tout est intense, les messages, l'attention, les regards, tu sens quelque chose de fort, et très vite, tu t'attaches. Mais ensuite, quelque chose change. La personne devient moins présente, moins claire, moins investie. Et au lieu de reculer, tu avances encore plus. Tu donnes plus, tu fais plus d'efforts. Tu réfléchis à chaque message, tu analyses chaque réaction. Tu deviens plus patient, plus compréhensif, en espérant que ça redevienne comme au début. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu t'adaptes, plus tu t'effaces. Plus tu tolères, plus tu perds de la valeur dans la relation. Et ça, c'est un piège silencieux. Parce qu'une personne émotionnellement immature ne se dit pas « il ou elle fait des efforts, je vais changer ». Non, elle se dit « je peux faire moins et il ou elle reste quand même ». Et à partir de là, tout bascule. Tu entres dans une relation où tu donnes plus que tu ne reçois, où tu espères plus que tu ne vis, où tu attends plus que tu ne construis. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement basé sur le manque. Alors retiens bien ça. Ce n'est pas à toi de t'adapter à quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est à toi de l'observer et de décider. Et si la personne n'est pas claire, pas stable, pas investie, la bonne réaction n'est pas de compenser, c'est de te retirer. Parce que rester, c'est valider. Deuxième chose, et c'est peut-être la plus difficile à accepter, arrête d'ignorer les signes que tu vois dès le début. Parce que oui, tu les vois. Dès le départ, tu sens quand quelque chose n'est pas clair, tu ressens quand quelqu'un n'est pas aligné, tu remarques quand les paroles ne correspondent pas aux actions. Mais tu choisis de passer au-dessus. Tu rationalises, tu excuses, tu expliques. Il a eu un passé difficile, elle a juste besoin de temps, ça va s'arranger. Non. La vérité, c'est que ce que tu vois au début, c'est souvent la version la plus honnête de la personne. Et si dès le départ tu dois douter, interpréter, patienter, alors ce n'est pas une base saine. Mais ton cerveau fait quelque chose de très dangereux. Il confond intensité et connexion. Il croit que parce que c'est fort, c'est réel. Alors que souvent, c'est juste instable. Et l'instabilité crée une dépendance émotionnelle. Tu attends, tu espères, tu te demandes quand ça va revenir comme au début. Et c'est exactement ça qui t'attache, pas l'amour, l'incertitude. Et ça, c'est le piège dans lequel tombe la majorité des gens. Alors à partir d'aujourd'hui, change une chose. Ne regarde plus ce que la personne dit, regarde ce qu'elle fait. Regarde la régularité, regarde la cohérence, regarde l'effort réel. Parce que quelqu'un qui veut être avec toi ne te laisse pas dans le flou, il ne te fait pas douter, il ne te met pas en attente. Et si tu dois te poser trop de questions, c'est déjà une réponse. Troisième chose, et c'est celle qui change absolument tout. Commence à te choisir, vraiment. Pas en théorie, pas en parole, en action. Parce que tant que tu penses que quelqu'un va venir combler un vide, tu seras prêt à accepter presque n'importe quoi. Tu vas tolérer le manque de respect, tu vas tolérer l'absence, tu vas tolérer les comportements toxiques juste pour ne pas perdre la relation. Mais une personne qui se choisit ne négocie pas sa paix mentale. Elle ne court pas après quelqu'un qui hésite, elle ne reste pas là où elle n'est pas respectée, elle ne se bat pas pour convaincre quelqu'un de l'aimer. Elle observe, elle ressent et elle agit. Et au début, ça va te sembler dur, parce que tu vas devoir dire non, tu vas devoir partir, tu vas devoir lâcher de choses à laquelle tu tiens. Mais c'est exactement ça, le vrai tournant.
Parce que le jour où tu te choisis vraiment, quelque chose change. Tu deviens moins attiré par les relations compliquées, tu arrêtes de courir après des personnes indisponibles, tu arrêtes de confondre souffrance et amour. Et surtout, tu commences à attirer autre chose. Pas de magie, mais parce que ton standard a changé. Et ton standard détermine tout. Les personnes que tu attires, les relations que tu acceptes et la manière dont on te traite. Alors retiens bien ça. Tu n'as pas besoin d'aimer plus fort, tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts, tu n'as pas besoin de te battre pour être choisi. Tu as juste besoin de changer ces 3 choses. Arrêter de t'adapter, arrêter d'ignorer et commencer à te choisir. Parce qu'au final, l'amour sain ne te fait pas douter en permanence, il ne te fait pas souffrir constamment, il ne te met pas dans la confusion, il est simple, il est clair, il est stable. Et surtout, il te fait sentir en paix. Alors maintenant, pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es en train de vivre quelque chose qui te rend réellement heureux ou est-ce que tu es en train simplement d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas? Parce que la réponse à cette question peut littéralement changer ta vie. Et si tu as compris ça, alors tu es déjà en train de sortir du schéma. Code mental. Comprendre avant de changer.